Bonjour, donc présentation du TDA 2030 qui est un amplificateur audio de 14 watts. Donc on voit, donc on a 14 watts si on a une charge de 4 ohms, et par contre on a 8 watts sur une charge de 8 ohms. La note d'application, hein, voilà. Donc là, alimenté en monotension. Donc on va regarder un petit peu ce montage, hein. Réalisé en simulation sous Proteus. Donc là on a le générateur, le potentiomètre qui permet de régler le signal d'entrée. Donc on voit déjà qu'on a deux résistances R4 et R6 qui fixent, donc on a 10K ou 100K, donc qui fixent un point de polarisation autour de 6 volts, avec un filtrage ici pour maintenir le 6 volts. La résistance ici de 100K permet d'amener le potentiel continu de 6 volts. C5 permet de supprimer la composante continue si on a une composante continue au niveau du générateur. Et donc si on regarde ici le point de mesure ici, on voit qu'on a autour de 6 volts, donc un signal d'amplitude de 1 volt. Donc c'est ce qu'on a ici, on a 1 volt à 2000 Hz. Donc si on se met à la moitié, donc là ici, on va avoir 0,5 volts. Voilà, donc on a 6,5, on a donc crête à crête 1 volt, hein, mais on a 0,5 volts d'amplitude. Les diodes ici permettent de protéger le TDA 2030 contre des effets inductifs de retour du haut-parleur. Donc le condensateur C2 permet de maintenir le potentiel de 6 volts de composante continue. Et puis l'amplification, là, c'est donc on a une amplification parce qu'on a un amplificateur non inverseur grâce à R2 et R3. Filtrage de sortie, donc là c'est plutôt un ohm, hein, dans la note d'application. Et puis on voit en sortie que donc là on amplifie, donc on a une amplification donc en entrée, on va mettre 1 volt, voilà 1 volt, et en sortie, donc on voit qu'on oscille autour de 4 volts, hein, grâce au condensateur C1 qui supprime la composante continue, donc on a bien autour on a 4 volts et moins 4 volts au niveau du speaker, donc on a 8 volts. Donc si on augmente l'amplitude d'entrée, hein, si on passe à 2 volts par exemple, on va voir qu'on va écréter en sortie, hein. Voilà. On écrète, hein, à 5 volts, hein, donc on a un delta de 10 volts, hein, parce qu'on a alimenté en 12 volts. Donc bien sûr là on a alimenté en monotension. Pourquoi 12 volts? Parce que c'est la tension d'une batterie de voiture, hein, amplificateur audio de voiture, hein, traditionnellement. Maintenant si on regarde la datasheet, on voit on a un delta de 36 volts, hein, donc ça veut dire que là en simulation je peux ici monter ici à 36 volts, voilà 36, donc bien sûr il faut remettre le point de polarisation autour de 36 volts. Voilà, bon pareil pour les condensateurs il faut mettre à 36. Donc là on a une amplitude de 2 volts, et là on voit que vous voyez qu'on monte largement, hein, on peut même alors si on veut modifier le gain, on peut aussi modifier les résistances, hein. Donc là on va passer à 300K. Donc on va voir qu'on va amplifier encore plus, hein, le signal, hein. Donc amplificateur non inverseur, point de polarisation autour de, donc là maintenant on est autour de 18 volts ici, hein, voilà 18 volts, point de polarisation. Donc on peut être aussi en symétrique, voilà, tout dépend. Alors, si on est en symétrique, on n'a plus besoin du point de polarisation, on n'a plus besoin de ces deux, le montage se simplifie. Si on regarde aussi la datasheet, on peut aussi utiliser deux TDA 2030 pour amplifier le signal. Vous voyez ce montage-là. Donc on a deux TDA 2030 et puis ça veut dire qu'on a une meilleure amplitude. Puis là il est alimenté en symétrique entre plus 14 et moins 14. Donc voilà ce TDA 2030, hein, c'est amplificateur classe AB. Donc là amplificateur audio. Bonne fin de journée, au revoir.